Un don au monde. Tite chapitre 1 verset 2 à 3 dit: lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promis dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Que c'est beau! La vie éternelle était une promesse avant que le monde ne commence, et elle est maintenant accomplie. Le plan de Dieu était de la rendre disponible aux hommes à travers la prédication de l'Évangile. C'était un don au monde entier. Vous pourrez dire: oh, je pensais que la vie éternelle était donnée aux chrétiens. Non. Jean 3, verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'un pécheur croit en Jésus et confesse sa seigneurie, il ou elle reçoit la vie éternelle et devient un chrétien. Recevoir cette vie fait de vous des fils et vous unit à Dieu. Jésus disait dans Jean chapitre 5, verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean nous raconte dans son épître, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que la vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 12. La vie éternelle est la possession actuelle de celui qui a reçu Jésus. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Pour plusieurs, la vie éternelle signifie la vie qui continue à perpétuité. Mais cela n'est qu'une partie de ce qu'est la vie éternelle. La vie éternelle est une vie supérieure, la nature de Dieu, la divine vie. C'est l'essence de la divinité. Cette vie en vous vous rend supérieur à Satan. C'est la vie et la nature de Dieu. Et elle a supplanté votre vie humaine lorsque vous êtes né de nouveau. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. La vie éternelle est dans mon esprit. Je ne suis pas ordinaire. La vie divine circule dans mon être. Je suis un associé du genre divin, supérieur à Satan, imperméable à la maladie, au mal et aux infirmités. Alléluia. Étude approfondie au dévotionnel. Romains chapitre 6, verset 23. Jean chapitre 10, verset 26 à 28. Jean chapitre 17, verset 3. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien,
veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et si vous aimeriez demeurer dans la parole de Dieu, nous vous avons proposé un planning pour la lecture de la Bible à découvrir aussi dans la barre de description. Avec Christ, vous ferez des exploits au nom de Jésus-Christ. Amen.